Parfois vous gaspillez de la nourriture, ça vous énerve, moi aussi. Alors pour éviter ça, la première chose à faire, c'est une liste de courses. Et comment est-ce qu'on établit une liste de courses? Eh bien on regarde ce qui reste dans le frigo et dans les armoires. Ce n'est qu'une fois qu'on a fait la liste de courses qu'on peut aller au magasin, comme ça nous évite d'acheter des choses inutiles. Le top du top, c'est même de carrément faire les menus de la semaine, comme ça on est nickel. Deuxième conseil, c'est vérifier les dates de péremption en magasin. Comme ça, on va acheter des produits en fonction de quand on va les consommer et vérifier les dates de péremption chez soi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de dates de péremption. Il y a d'une part une date à consommer jusqu'au. Ça, c'est une date qu'il vaut mieux ne pas dépasser. Le produit est périmé au-delà de la date. Il y a aussi une date à consommer de préférence avant le. Ça veut dire que c'est une date qu'on peut éventuellement dépasser. Le produit ne sera pas mauvais pour la santé. Alors évidemment, ces dates ne sont valables que si le produit n'a pas été ouvert et s'il a été conservé à la bonne température. Troisième conseil, c'est d'adapter les quantités à la taille de la famille. Petite famille, grande famille ou gros mangeur de yaourt. Le plus facile encore, c'est d'acheter en vrac. Alors en vrac, on trouve dans tous les magasins des fruits et légumes. On trouve maintenant aussi beaucoup plus de magasins qui ne vendent que du vrac. Et en plus, ça fait moins de déchets. Alors, moi j'avais une salade. Non, ça c'est pas une salade, c'est un yaourt. Ah ben voilà, maintenant comme ça, au moins c'est bien rangé. Et comme c'est bien rangé, ben je vois que j'ai mis les produits à manger rapidement devant, notamment ce reste de salade que j'aurais oublié sinon. Et alors je vois aussi facilement que j'ai des aliments périssables à manger, eux rapidement aussi, donc comme ça je ne les oublie pas. Tant qu'on est à parler du rangement, saviez-vous que la température n'est pas uniforme au niveau du frigo? En fait, dans un frigo, il y a différentes zones de froid. Alors soit vous avez un frigo où les différentes zones sont indiquées, du plus froid au moins froid, ou alors avec un petit logo comme un poisson qui vous dit « mettez ici le poisson ». Soit vous devez tout simplement mettre un petit thermomètre comme celui-ci, ou un autre, n'importe, et vous le mettez à différents endroits dans le frigo, ce qui permettra de savoir où mettre tel ou tel aliment. Par exemple, pour du poisson, le poisson est un aliment qui est très périssable, comme la viande fraîche. On doit le conserver à la température la plus basse, et d'ailleurs c'est rappelé sur l'emballage, ici c'est entre 0 et 4 degrés. Dans la zone intermédiaire, on va plutôt mettre tout ce qui est potage, tout ce qui est aliments cuits ou tout ce qui est laitage. On les met donc plutôt ici. Et alors, quand on a un magnifique chou vert comme celui-ci, eh bien, c'est un légume. Donc on le met dans le bac à légumes. Quand on a des restes, eh bien, on va les mettre dans un récipient fermé, et surtout le plus vite possible, en ayant les 2 heures au frigo. Voilà, on consommera les restes dans les 2 jours. Alors évidemment, si on a un doute, on ne va pas se rendre malade. Donc on jette les restes, de préférence au compost ou à la collecte des organiques, si c'est organisé dans votre commune.